Masechet Shabbat, Daf Ayin Bet, on va commencer par la dernière ligne de Ayin Aleph Hamoud Bet. Amar Oula, les man de Amar, Hasham Vadaï, Lo Ba'ya Yedi'a Batehila, Baal Hamesh Be'ilod, Beshivha Harufa, Eno Chayav Ela Ahat. Quel est le rapport avec notre sujet? Eh bien, on a appris précédemment une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos d'une yedi'a a posteriori. Nous savons que la yedi'a elle est mehaleket au niveau des korbanot, c'est-à-dire lorsqu'une personne a commis une avera beshogeg, elle est chayevet d'apporter un korban au Beth Amikdash pour se faire pardonner. S'il s'agissait d'une avera pour laquelle il y a un chiyuv karet bemezid, alors il y a un chiyuv chatat beshogeg. Exemple, quelqu'un qui a mangé du chelev, il a mangé de la graisse interdite, ou il a consommé du sang. Tout cela, c'est passible de karet, bemezid, et donc passible de korban hatat beshogeg. Pareillement, quelqu'un qui a profané le Shabbat, et il a commis 2 fois la même infraction. Le même Av Melacha, il a récidivé, Be'alem Ehad. Alors il n'apportera qu'un seul korban pour les 2 profanations du Shabbat. N'est-ce pas? Ou bien même s'il avait fait plusieurs avot différentes, par exemple, Ketsira et Tehina. Et ce n'était pas fait Be'alem Melachot. C'était Be'alem et Be'alem Shabbat. Alors il n'apportera qu'un seul korban pour se faire pardonner pour les 2 profanations du Shabbat. Mais tout cela, ce n'est que si c'est Be'alem Ehad. Il n'y a pas eu de Yedi'a Benataim Lehalek. Ça veut dire que dans le cadre du même oubli, de la même ignorance, il a récidivé. Alors là, je dis qu'en effet, étant donné qu'il n'a pas pris conscience de la première Avera, il a déjà commis une deuxième avéra, la même, il a récidivé. Alors nous disons qu'en effet, il n'apportera qu'un seul korban. Mais s'il y avait une yedi'a benataim, onoda elav hatato asher hata, il a pris conscience de la avéra première, étant donné que il a pris conscience de la première avéra, il ne pourra pas se faire pardonner avec un seul korban. Puisqu'il y a une yedi'a entre la première avera et la deuxième, ça ne s'appelle pas Be'alem Ehad. Ce n'est pas dans le cadre du même oubli, de la même ignorance. C'est 2 ma'asim bien distincts. Et donc il faudra 2 korbanot de kapara. C'est ce qu'on appelle en hébreu yedi'a mehaleket. La connaissance sépare. Ça veut dire qu'il y a séparation entre les 2 avérotes par la prise de conscience de la avéra précédente, de la avéra première. En quoi consistait la mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Elle était la suivante. Lorsque quelqu'un a récidivé, et entre les 2 ma'asim, il n'y avait pas de prise de conscience. Exemple, il a mangé du chelev dimanche, il a remangé lundi, et 2 fois Beshogeg. Et voilà que mardi, on lui a fait prendre conscience de la Avera de dimanche. Et mercredi, on lui a fait prendre conscience de la Avera de lundi. Ça veut dire que il y a eu 2 Yedi'ot séparément par rapport aux 2 Averot. Alors Rabbi Yochanan disait que, même a posteriori, la Yedi'a et les Mehaleket. La Yedi'a, c'est tellement hachouv, d'après Rabbi Yochanan, onoda elav hatato, c'est que même a posteriori, même si la prise de conscience n'est arrivée que par la fin, malgré tout, c'est considéré comme étant Yedi'a les halek, d'après Rabbi Yochanan. Mais Rish Lakish disait, pas du tout. Rish Lakish disait que si il a pris conscience de la première Avera avant d'avoir commis la deuxième, d'accord,
Mais si il a pris conscience que par la suite, là, la Yedi'a n'a plus d'impact. Mais attention, quand est-ce que, d'après Rish Lakish, a posteriori, la Yedi'a n'a plus d'impact? C'est seulement si il n'y a eu que Yedi'a théorique. Ou peut-être même s'il y a eu Afracha. C'est-à-dire qu'il a pris une bête, il a mise de côté, il a désigné et réservé à la kapara pour la première Avera. Ça veut dire que, d'après Rabbi Yochanan, s'il a pris cette bête et il a dit, voilà cette bête, ce sera la kapara pour la première Avera, et après ça, il s'est rendu compte de la deuxième Avera, d'après Rabbi Yochanan, ce ne sera pas possible de dire, voilà, la première, le même korban va être mechaper les deux. C'est impossible. Rish Lakish, selon une version, il est fort possible que oui, même après avoir réservé une bête, les shem korban de la première Avera, il peut lui rajouter la deuxième Avera qu'il avait commise auparavant, dont il a pris conscience que plus tard. Mais tout le monde est d'accord que s'il a déjà offert le sacrifice pour la première Avera, et ensuite il a pris conscience de la deuxième Avera, là c'est sûr qu'il n'est pas mechoupar, il n'est pas pardonné. Il va devoir apporter un deuxième korban expiatoire pour la deuxième Avera, même selon Rish Lakish. Voilà donc le débat qu'on avait évoqué dans le DAF précédent. Mais maintenant, la Gemara va extrapoler et elle va nous transférer vers un autre cadre. Elle va maintenant parler de korban hacham. Le korban hacham, c'est aussi un korban expiatoire, mais par rapport à d'autres averot. Rappelons le yesod. Quand est-ce qu'on doit apporter un korban hatat en général? Eh bien, c'est lorsque nous avons commis une faute qui est passible de karet si c'était fait bémézid. Kol shezedono karet, shigegato hatat. Qu'est-ce que l'on apporte comme korban? Kisba o se'ira, une chèvre ou une brebis, c'est-à-dire une femelle. Tandis que le korban hacham, c'est toujours un zachar. Aïl. Aïl, c'est un bélier. Et pour quelle sorte de averot doit-on apporter le korban hacham? Il y en a 6. Hacham, il y en a 3 qui sont pour des averot, et 2, c'est pas des averot, on va tout de suite Nazir et Metzora, et Hacham Taloui. Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot, Hacham Shifha Harufa, Hacham Metzora, Hacham Nazir, Hacham Taloui. C'est-à-dire que on doit apporter un korban hacham pour se faire pardonner, soit d'avoir juré, d'avoir prêté un serment, un faux serment, lorsque la personne avait voulu voler de l'argent. La personne avait, par exemple, été chômeur. On lui a donné de l'argent à garder. Ensuite, elle a volé cet argent et elle a juré, elle a prêté serment pour se justifier. Et finalement, il s'avère que c'est un voleur et un menteur et quelqu'un qui a juré à tort. Dans ce cas-là, il doit porter, le jour où il voudra faire Teshuvah, Korban Hacham Gezelot. Également, Me'ilot, quelqu'un qui a profané le sacré. Il a profité de quelque chose qui était sacré et consacré au Beth Amikdash. Alors il doit apporter Keren, Vehomesh, Vehacham. Il rend le capital, plus une indemnité d'un 5e, plus le korban Hacham Me'ilot. Encore une autre Avera, c'est quelqu'un qui a été avec une Shifha Harufa. Une Shifha Kenaanite, elle appartient à son maître. Mais son maître peut la donner en mariage à un Eved Ivri. Soit dans le cas où elle était Hetzia Shifha ve Hetzia Bat Horin, d'après certains, et d'après d'autres Hachamim, même si elle était entièrement Shifra, c'est-à-dire qu'elle n'était pas
libéré, à moitié libéré. Malgré tout, le Adon, il peut la donner au Eved Ivri et elle est considérée, quand elle est avec le Eved Ivri, elle est considérée comme mariée. C'est pas une vraie Eshet Ish parce que En Kiddushin Tofsin Beshifra, mais cette réservation au Eved Ivri lui donne quand même un statut de Shifha Harufa. Vei Shifha Neherefet Leish, ça veut dire qu'elle est Meyuhedet Leish, et un étranger qui aurait une relation avec elle, eh bien, il est Hayav Korban Shifha Harufa. Et ça s'appelle Hacham Shifha Harufa. Il doit apporter un Korban Hacham, un bélier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce Korban Hacham Shifha Harufa, c'est Afilu Bemezid. Ça veut dire même si la personne a été volontairement et sciemment avec cette femme. Pas seulement s'il était shogeg, il ne savait pas par exemple qu'elle était Shifra Harufa, ou il ne savait pas que c'était Assour. Il y a un chidouche, c'est que Afilu Bemezid, il apporte un korban, il doit apporter korban Me'ila de Hacham Shifra Harufa. Et maintenant, on a une mahloket entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva à propos de quelqu'un qui a fait une avera de Hacham Vadaï, mais Bessafek. Comment doit-il se comporter? Alors là encore une petite introduction. Nous savons que quelqu'un qui a fait une avera de Hatat, Beshogeg, ça veut dire il a fait une avera que s'il était Mézid, il était Chayav Karet, alors comme on l'a dit, Beshogeg, il est Chayav Hatat. Quel est le din si l'homme a un safek? Il n'est pas sûr d'avoir commis la faute. Peut-être oui, peut-être non. Exemple, il y avait dans son assiette 2 morceaux de graisse, Shuman et Helev. Il a mangé un morceau de graisse. Et après cela, on lui dit, tu sais, que dans ton assiette, il y avait un morceau de Helev. Il n'y avait pas que du Shuman. Alors lui, il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. On lui dit, eh bien, sache qu'il est fort possible que tu aies mangé du Helev. Alors donc cet homme, il a un safek. Safek, est-ce qu'il a fait la avera de karet ou pas? Beshogeg. Est-ce qu'il est chayav hatat ou pas? Puisqu'il n'est pas sûr d'être chayav hatat, il ne peut pas apporter un korban hatat. Il faut être convaincu. Onoda elav hatato. Alors qu'est-ce qu'il fait Beshogeg? Beshogeg, il y a une formule que la Torah a innovée, c'est Hacham Talouy. Hacham Talouy, c'est un korban Hacham que l'on apporte justement lorsqu'on est Talouy, lorsqu'on est en suspens, et qu'on n'a pas de certitude, ni de faute, ni d'innocence. Dans ce cas, on apporte korban Hacham Talouy. Et c'est Mechaper en attendant que les choses se clarifient. Car si en effet, il va s'avérer que cet homme avait mangé du Helev avec certitude, alors il est obligé d'apporter un deuxième korban qui sera le korban Hatat. Car la première fois, le Hacham était Mechaper sur le Talouy, mais ensuite il doit apporter le Hatat pour le Vadaï. Eh bien, figurez-vous que Rabbi Tarfon va appliquer cette règle de Hacham Talouy même pour des avérots qui initialement n'étaient pas passibles de karet ou de hatat beshogeg. Même des avérots qui étaient initialement condamnés au hacham. Par exemple, hacham me'ilot, ou hacham gezelot, ou hacham shifha harufa. Ça veut dire quelqu'un qui fait une avéra, qui est passible de hacham même dans le cadre du vadaï. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il ferait dans le cadre du talouy? Alors là, je vous invite à regarder Rashi. Rashi dit comme ça. En bas, les 10 dernières lignes de Rashi. Les man de Amar Hacham Vadaï lo ba'i dia.
Plukta de Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva. Hi bikritut. C'est une mahloket entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dans Masechet Kritut. Rabbi Akiva mechayev al safek me'ilot hasham talouy. Rabbi Akiva nous dit que la notion de hasham talouy existe pas seulement pour un korban hatat en compensation du korban hatat besafek, mais même en compensation du hacham, comme par exemple safek me'ilot. Quelqu'un a un doute, est-ce qu'il a profané le sacré ou pas? Alors s'il était sûr, il aurait dû apporter un korban hacham me'ilot. Maintenant il a un safek. Alors Rabbi Akiva dit, eh bien apporte un hacham talouy. Et il explique, Pirouche, Hayou lefanav, shte chatichot, achat shel kodesh ve achat shel chulin. Un homme avait devant lui deux morceaux, un sacré et un profane. Ve achal ehad mehem. Il en a mangé l'un des deux. Ve eno yodeya ezo achal. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé, du sacré ou du profane. Mevi hacham talouy. Alors il devra apporter korban hacham talouy. ומודה רבי עקיבא שאינו מביא את מעילתו. כלומר, אינו משלם קרן וחומש, עד שיוודע לו ויביא עמה שם מעילות ודאי. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses à faire pour se faire pardonner. Primo, apporter le korban hacham me'ilot. Secondo, apporter une indemnité. Payer le keren vechomesh. Rembourser au Beth Amikdash le capital, plus un cinquième d'indemnité. Alors, là, Rabbi Akiva est d'accord qu'il n'apportera pas la Me'ila, il n'apportera pas Keren Vechomesh. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience et qu'il prenne connaissance de la réalité. S'il s'avère qu'en effet, il avait réellement mangé du Kodesh, alors là, il apportera trois choses. Keren, Chomesh et Hacham. Ki echi de Hacham talouy, dishar averot, de safek karet, eno mechaper, kapara gemura, de la même façon que le Hacham talouy, pour les autres averot, qui sont safek karet, eno mechaper, kapara gemura, comme je l'ai déjà dit, c'est juste en attendant que les choses se clarifient, que le Hacham talouy est mechaper pour une avera de hatat. Ou ksheivadalo, devadai chata. Mais vichatat, quand il prendra connaissance de sa faute, il devra apporter un korban chatat. Avze, même celui-là, ksheivadalo, quand il aura clarifié la situation et il s'avérera qu'il a réellement fauté en mangeant du sacré, yahzor veyavi hacham vadai. Eh bien, il apportera un deuxième korban de hacham me'ilot. D'accord? Alors on nous a parlé là-bas de Hacham Me'ilot, là-bas dans Kritut Daf Kaf Bet. Mais cette même discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, elle est valable même pour Hacham Shivha Harufa, qui est un korban Hacham qui vient pour expier une faute. Rabbi Tarfon Omer, mais Rabbi Tarfon n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Omer, Malazé mevi shte Hachamot. Ma pitom. Rabbi Tarfon dit Haval ala kesef. Pourquoi est-ce que tu vas payer deux fois? Pas besoin de payer deux fois. Tu peux payer qu'une seule fois ton korban. Comment? D'abord, il dit, je vais t'expliquer la différence avec le hatat. Pourquoi dans hatat on apporte deux korbanot? D'abord, hacham talouy pour le safek, et ensuite un hatat vadai quand il s'avère qu'il a fauté. Là-bas, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il apporte deux korbanot? Le dami, les hacham talouy des safek hatat. De hatam sfeko ail ou vadai nekeva. Là-bas, pour le hacham talouy, ce qu'on appelle avera besafek, alors qu'est-ce qu'il apporte? Ail. C'est quoi ail? Un bélier. Et pour le vadai, qu'est-ce qu'il apporte? Nekeva, une femelle, comme on a dit, une brebis ou une chèvre. Ilkar, c'est la raison pour laquelle
Ki mitiadda'ale, quand il prendra connaissance de sa faute, Ba'el et Atouye Nekeva, il est obligé d'apporter un deuxième korban, Nekeva, car le premier c'était un Zachar, le deuxième c'est Nekeva. Avalze sheshnehem min ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ici dans Hacham, qu'il soit Hacham Talouy ou Hacham Vadaï, les deux c'est min ehad, c'est la même espèce, c'est-à-dire Nekeva. Alors pourquoi tu as besoin de doubler le travail, de dépenser deux fois? Kede Amar Hatam, comme il est dit là-bas dans Kritout, chez Mimin, chez Mevi al-Hoda, Mevi al-Lohoda, la même espèce qu'il apporte pour une Avera certaine, il apporte pour une Avera incertaine. C'est toujours une femelle. Nachon? Chez Zéhaïl, Vezéhaïl, ça c'est un bélier, ça c'est un bélier. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Yavi, Keren, Vechomesh, Veyavi Aïl, qu'il apporte avec lui Keren, Vechomesh, et qu'il apporte un Aïl. Amar Oula, les mande Amar Hacham Vadaï, Lobaya Yedia Batechila, Baal Hamesh Be'ilot Beshivcha Charufa, Eno Chayav Ela Ahad. Alors maintenant, on a besoin de la suite de Rashi. Regardez le Rashi qu'on était en train de lire, qui disait que Rabbi Tarfon pense qu'on n'a pas besoin de doubler la dépense, puisque le même korban, c'est-à-dire Aïl, les Hacham Talouy, peut servir de Aïl, les Hacham Vadaï. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le Aïl, le bélier, et il pose une condition. Il fait un tenaï, et il dit la chose suivante. Il apporte aussi l'argent. Et il dit Yavi Keren, Vechomesh, Veyavi Aïl. Le capital un cinquième et le bélier. Veyomar, et qu'ils disent Im Vadaï Ma'alti, Zo Me'ilati, Vezo Hachami. Si c'est sûr que j'ai fauté, alors voici l'indemnisation, et voici le korban. Et si c'est safek chez l'oratit sfeki le ivadali, et si jamais on arrivera à une certitude, on n'arrivera jamais à une clarification, Hachamze iye Hacham Talouy. Alors ce bélier sera Hacham Talouy. En effet, comme pour toutes les fautes qui sont en suspens. Vehekdesh zelindava. Et cet argent du Keren Vechomesh servira au Bet Amigdash comme Nedava. Ou les Chimitia Da'ale. Et le jour où les choses seront plus claires, et il va s'avérer que oui, il a fauté, L'Oba'il et Atouye Hacham Harina. Il n'aura pas besoin d'apporter une deuxième fois un korban Hacham, car le même Hacham aura servi, puisqu'il avait donné ce Hacham, à condition, en disant si je suis Chayav, si un jour je saurai, eh bien voilà, je l'ai apporté, et si jamais je ne saurais quelle était la réalité, eh bien voilà, il aura servi en tant que Hacham Talouy. Regardez la conclusion de Rashi. Les deux dernières lignes. Alma, donc, lo ba'i yedi'a batehila be'acham vadaï kodem hava'at kaparato. Il s'avère que d'après Rabbi Tarfon, nous n'avons pas besoin de prise de conscience avec certitude de la Havera. Pas besoin d'être sûr que j'ai fait la Havera pour que ce soit Mechaper. Même si j'ai un safek, même si je ne suis pas sûr, malgré tout, c'est Mechaper. Dehaloit yeda'ale ki atie ou Mechaper ale. Preuve que, d'après Rabbi Tarfon, cet homme-là, même si il ne saura jamais, ou bien même s'il va le savoir plus tard, qu'il a commis la Havera, au moment où il avait apporté le korban, il ne le savait pas encore.
Et pourtant, le korban a eu son effet expiatoire, bien que la personne n'était même pas consciente de sa faute. Elle n'était même pas sûre. Donc tu vois que ce fameux critère exigé dans Korban Hatat, qui s'appelle la prise de conscience, Yedi'a, n'est pas indispensable pour le Hacham. Tu vois que pour le Hacham, la personne n'est même pas consciente de sa faute, elle a un dilemme, et malgré tout, c'était Mechaper, alors que pour Hatat, ça n'existe pas. Hatat, c'est où tu sais ou tu ne sais pas. Si tu sais, Nodailav Hatato, tu apportes un Hatat. Tu ne sais pas, tu apportes un Hacham Talouy. Ce sera une autre catégorie de Korban. Ce ne sera pas une Kisba Serira femelle, ce sera plutôt Aïl, un bélier. Voilà Rabotai. Donc je reprends. Amar Oula. On commence la Gemara. Amar Oula. Leman de Amar Hacham Vadaï Lobaya Yedi'a Batehila. D'après Rabbi Tarfon dans Masechet Kritout qui a dit que le Korban Hacham ne requiert pas prise de conscience absolue, on pourrait être hayav du Korban Hatat même lorsqu'on n'est pas conscient de la faute. Le sacrifice, le Korban Hacham. Le Korban Hacham est mechaper même si la personne qui a apporté le Korban Hacham elle-même n'est pas certaine de la faute. Alors dans ce cas-là, on peut aller plus loin. Ba'al hamesh be'ilot be'shivha harufa eno chayav ela ahat. Quelqu'un qui a eu une relation avec une shivha harufa, ce qui normalement devrait entraîner un korban hacham shivha harufa, alors si il a eu 5 averot, 5 relations avec shivha harufa, la même femme, il a eu 5 relations avec elle. Combien de korbanot il va apporter? Regardez Rashi. Baal hamesh be'ilot be'shivha harufa be'shogeg ve'noda lo ben kol ahad ve'ahad eno chayav ela ahad. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même s'il a pris connaissance de la faute première, la faute deuxième, et entre chaque be'ila, il a réalisé qu'il a fauté. Malgré tout, bien qu'il y ait eu des yedi'ot benataim, les yedi'ot ne vont pas servir d'interruption, d'intercalaire pour séparer une avéra de l'autre, pour dire qu'il doit apporter un korban relatif à chaque avéra. Un seul korban hacham shivha harufa suffira pour toutes les relations qu'il a eues avec elle. Et Rashi de dire, deuxième ligne, les achinakat shivha harufa. Pourquoi est-ce qu'on a parlé spécialement de cette avéra? Mishum de mevi korban ehad al averot harbe keditnan, hamisha mevim korban ehad al averot harbe, haba al shivha biot harbe. Ça veut dire quoi? Que la shivha harufa, là-bas on retrouve dans Masechet Kritout Daftet une Mishnah qui dit que shivha harufa ça fait partie des averot pour lesquels on peut apporter un seul korban pour averot harbe avec la shivha harufa. Vechitnan matnitin de niftar be korban echad hanemile be mezid sheu minam meviim ala mezid keshogeg dirtiv be koretiye umalkut be shogeg leka vegabe mezid rabbe kra de niftar be korban echad al biot harbe kedi alifatam kol sheken al biot shogeg harbe be alem echad aval shogeg venodalo ben bi'a le bi'a leman de ba'e yedi'a batehila be asham vaday hashivu lehalek le ashamot כי אבד כפרה המחלקת לעושה מזיד וצריך להביא על כל אחת ואחת על ליבה דרבי יוחנן דאמר לעיל באוכל שני זיתי חלב בעלם אחד ונודע לו בשתי ידיעות שמביא חטאת על כל אחת ואחת דחשיב עליה חילוק ידיעה כאילו הביא קורבן בין ידיעה לידיעה החנמי חשיב חילוק ידיעה כאילו הביא קורבן בין ביאה לביאה והשמועינן עולה דלמן דלא באי ידיעה באשם בתחילה,
Ena hashuva lehalek benataim ve'eno hayav ela ahad. Dekevan delo hashiva le yedi'a lo mehaleket. Alors, c'est quoi le chidouche ici? Premièrement, c'est que le din de Shifra Harufa, c'est qu'on est hayav d'apporter un korban, pas seulement Beshogeg, mais même s'il a une relation avec elle, avec la Shifra Bemezid. Et maintenant, s'il a eu plusieurs relations avec elle, il peut apporter qu'un seul korban et il est mechaper sur tous. Même s'il était Mezid, et à plus forte raison, Shogeg. Si c'est Be'alem Ehad, un seul korban, il est chayav pour toutes les avérotes qu'il a fait avec elle, Beshogeg, Be'alem Ehad, ça c'est sûr. Seulement, la différence est la suivante. Est-ce que la Yedi'a entre un Shogeg et l'autre, elle est Mehaleket? Alors, c'est ça ce qu'il dit ici. Baal Hamesh be'ilot beshifha harufa beshogeg venodalo ben kol ahad achat eno chayav ela ahad. D'après Rashi, ce sera la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. D'après Rabbi Tarfon, cet homme-là, même si il était au courant depuis le début, puisqu'il était bémézide, donc il savait ce qu'il faisait. Et malgré tout, il est chayav korban hacham, afilou bemezid. Donc, il est toujours beyedira. Il est toujours beyedira. Et malgré tout, il apporte un seul korban pour tous les mézides. Donc, la yedira n'a pas d'impact. La yedira n'a pas d'impact pour Rabbi Tarfon. Alors, en effet, même s'il a eu une yedira, pour Rabbi Tarfon, c'est rien du tout. Pourquoi? Étant donné que on est hayav qu'un seul korban pour 5 be'ilot bemezid. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais entre un korban et l'autre, il a eu yedira. Boker Tov. Même s'il avait une yedira, la yedira ne change absolument rien. Puisque la yedira n'a pas d'impact, alors même si c'était Beshogeg, et qu'entre un Shogeg et l'autre, il a eu une Yedira, ça n'a aucun impact. Car la Yedira, par rapport à Shifra Harufa, n'a pas d'impact. Et c'est ça le chidouche de Oula. Oula nous dit, les Mandé Amar, d'après Rashi, c'est qui les Mandé Amar? C'est Rabbi Tarfon. Hacham Vadaï lo ba'ya Yedira batehila. Le Hacham Vadaï n'a pas besoin de Yedira. D'ailleurs, où est-ce que nous voyons que Rabbi Tarfon, pour lui, la Yedira ne change absolument rien? C'est qu'il a dit que tu n'as pas besoin de dépenser 2 fois. Tu peux apporter un seul korban Hacham et tu fais un tnaï, soit il est Hacham Talouy, soit il est Hacham Me'ilot. Ça veut dire que même si au moment où tu as sacrifié le korban Hacham Me'ilot, tu n'avais même pas la Yedira, tu n'étais même pas sûr que tu es chayav, malgré tout, c'est mechaper, car la Yedira n'a pas d'impact. Mais pour Rabbi Akiva, il ne pouvait pas faire ce tenaille, n'est-ce pas? Parce que pour Rabbi Akiva, pour apporter korban hacham me'ilot, il faut être vadaï. Il faut une Yedira. Tu ne peux pas faire un tenaille. Tu apportes un hacham talouy, et le hacham talouy va être mechaper pour sa fek me'ilot. Mais le jour où tu seras vadaï me'ilot, tu apportes un korban hacham me'ilot. Donc, d'après Rabbi Akiva, il faudra 2 korbanot. Un quand il n'y avait pas de Yedira, c'est hacham talouy. Et un autre quand il y aura la Yedira, c'est hacham me'ilot. Pour Rabbi Akiva, pareil, hacham shifa harufa. C'est-à-dire que il faut que la Yedira, elle a un impact. La Yedira pour un hacham, elle est nécessaire pour un hacham vadaï. Alors, Oula, il parle d'après qui? Il parle d'après Rabbi Tarfon, selon lequel on peut apporter un korban hacham vadaï même sans Yedira. La preuve, c'est qu'au moment où il avait apporté le hacham talouy
Et il avait dit Safek Hacham Taloui, Safek Hacham Merilot. Il est mitraper en tant que Hacham Merilot, même dans l'hypothèse où il a Vada, il fait la Avera, et bien que maintenant il n'est pas au courant au moment du Korban. Donc la notion de Oda Elab Hatato que la Torah exigeait dans Korban Hatat n'est pas une exigence d'après lui pour Hacham. Et donc un homme qui a eu Hacham, un homme qui a une relation avec Shifra Harufa 5 fois, Bémézid, il apporte un seul korban. Béshogeg, un seul korban. Béshogeg avec des yediot entre chaque shogeg. Est-ce que ça s'appelle des yediot mehalkot? D'après Rabbi Tarfon, non. Eh bien, c'est ça ce qu'est en train de dire Ola ici. Les mande amar, Hacham Vadaï, Lobaria Yedia Batehila. D'après Rabbi Tarfon, qui lui n'exige pas au moment où j'apporte le korban Vadaï, j'ai pas besoin de Yedia. Je peux apporter un korban Vadaï misafek, Atnaï. Sous-entendu que la Yedia n'a aucun impact, aucune nécessité, donc n'influence pas le korban du tout. Alors, puisque pour Shifra Harufa, on a déjà vu qu'il apporte un seul korban pour la récidive, comme dit la Mishnah dans Kritout Daftet, même s'il y avait une Yedira entre une Be'ila et l'autre, parce qu'il avait une Be'ila Beshogeg, pas Bémézid, imaginons dans le cas où il est Shogeg, pas Mézid, alors même s'il y a une Yedira entre chaque Shogeg, ça n'a aucun effet. Baal Hamesh Be'ilot Beshifra Harufa, Eno Chayav Ela Ahat. Matkif la Rabamnouna. Alors, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important que Rashi a rajouté entre parenthèses. Rashi dit que tout ça, c'est d'après Rabbi Tarfon. Mais d'après Rabbi Akiva, qui lui exige, même pour Hacham, il exige Yedia. Alors, au niveau de Mézid, en effet, si il a fait les Hamisha Averot, Afilou Bémézid, il est chayav un seul korban. Mais dans le cas de Shogeg, et il n'a pas pris connaissance, donc il n'apportera pas un korban. Il apporte korban que Hoda et Lav. Mais maintenant, Im Hoda et Lav, entre chaque Be'ila et Be'ila, Ma'adin, alors c'est sûr que ça sert d'intercalaire. Et donc il devra apporter 5 korbanot à Sham Shifra Harufa. Et maintenant poussons le bouchon encore plus loin par rapport à la mahloket que nous avions vue précédemment dans le daf précédent entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir une Yedira qui arrive a posteriori. Est-ce qu'elle a un impact, oui ou non? D'après Rabbi Yochanan, oui. D'après Rish Lakish, non. Qu'avait dit Rabbi Yochanan? Si la personne a récidivé, elle a mangé du Helev dimanche, elle a mangé du Helev lundi, mardi elle a pris connaissance du Helev de dimanche, mercredi elle a pris connaissance du Helev du lundi, Ma'adin, d'après Rabbi Yochanan, 2 korbanot. Mais si a posteriori il avait pris connaissance des 2 en même temps, ça veut dire mardi, il a dit aïe, ce que j'ai mangé dimanche et lundi, c'était Helev, un seul korban. Mais si d'abord il a pris connaissance du dimanche, 5 minutes après il a pris connaissance du lundi, 2 korbanot. 2 yedirot, 2 korbanot. Eh bien, nous dit Rashi, même là, par rapport à Rabbi Akiva, qui considère que la yedira est mehaleket dans les hashramot, comme pour les hataot, eh bien, pas seulement en temps et en heure, c'est-à-dire quand il y a eu Yedira Mehaleket entre la Havera première et la deuxième, mais même a posteriori, même après avoir effectué les 2 Haverot, si la prise de conscience des 2 Haverot arrive non pas simultanément, mais consécutivement, et là, en effet, il apportera 2 Korban Hacham. Donc, Oula qui a dit qu'il apportera qu'un seul korban pour les 5 Be'ilot, c'est que d'après Rabbi Tarfon, qui en effet, selon lui, la Yedira n'a aucun effet sur le korban Hacham. Très bien.
Matkif la Rab Hamnuna et la Me'ata Baal. Et je saute ce que le Bah corrige. Le Bah, il dit, c'est pas la peine de lire Hazar ou Baal. Alors je lis comme nous propose le Bah. Et la Me'ata Baal Veifrish Korban Ve'amar Hamtinuli Ad Shevrol Achinami Deno Haya Velahat. Quel est le din pour quelqu'un qui a eu une relation avec une Shifra Harufa? Ensuite, il a pris une bête, il a dit voilà, cette bête, je la désigne et je la réserve pour ma kapara, en tant que Korban Hacham Shifra Harufa. Mais après, il a dit, vous savez quoi? Ne le sacrifiez pas. Pourquoi ne sacrifiez pas la bête? Car peut-être qu'un jour, je vais être à nouveau dans cette situation d'aller avec une Shifra Harufa, pas Bémézid, Béchogeg. Mais sait-on jamais. Et donc, peut-être que à ce moment-là, j'aurai besoin d'une kapara à nouveau. J'ai pas envie de dépenser 2 fois. Alors, gardez la bête en attendant, séquestre, dans un compte séquestre, la bête elle est là, Ifrish Korban, pour sa première Avera, et il dit, eh bien peut-être que j'aurai une deuxième Avera, et à ce moment-là, ça va me servir pour les 2 fois. Puisque toi, Oula, tu es en train de faire dire à Rabbi Tarfon que la Yedi'a n'est pas Mechaleket entre Shogeg et Shogeg. Nachon, même s'il a pris conscience mamash, alors tu devrais pousser le bouchon encore plus loin et dire que même si le bonhomme a fait une première fois Shifra Harufa, une première relation avec la Shifra Harufa, il a réservé une bête comme Korban Hacham Shifra Harufa, il pourrait dire aux gens, attendez, faut pas le sacrifier parce que peut-être un jour, il va refaire encore cette bêtise, il aura besoin encore d'un Korban, c'est dommage de dépenser 2 fois, autant faire d'une pierre 2 coups. Est-ce que c'est envisageable? Évidemment que non. Comme ça dit Rashi. Comment il lui a dit? Hamtinu, chez l'otakrivu, ad shevrol od. Ça c'est sûr, c'est évident que c'est pas possible d'être mechaper avec un korban qui a déjà été désigné une avera future. C'est évident. Alors la même chose. Pourquoi tu ne dirais pas que la yedi'a elle est mehalleket? Amarle, on l'a répondu, mais c'est quoi cette question? Maaseh dele ahar afrasha ka amart, maaseh dele ahar afrasha loka amina. Il lui a dit, mais aucune comparaison. Moi, je te parle de Yedi'a. Toi, tu me parles de Maaseh, c'est-à-dire de Afrasha. Quel rapport? C'est sûr que si on a déjà désigné la bête pour la Avera première, cette même bête ne peut pas servir de kapara pour une Avera future. Ça, j'en conviens. Moi, je te parle de 2 Averot qui ont été faites et commises consécutivement Be'alem et Had, et après ça, tu as pris connaissance, c'est sûr que ça n'a pas d'effet. Et même s'il y a eu Mahshava entre un Maaseh et l'autre, la Mahshava, ça n'a pas d'impact. Mais par contre, un Maaseh de Afrasha, ça c'est sûr que ça a un impact. Aïe, 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 qui a ta Ravdimi? Amar, lorsque Ravdimi est venu d'Eretz Israël, a dit, les mandé Amar Hacham Vadaï Bae Yedi'a Batechila. Maintenant, lui, va parler d'après Rabbi Akiva. Oula avait parlé d'après Rabbi Tarfon, selon lequel la Yedi'a n'a aucun impact. Mais maintenant, Ravdimi va parler d'après Rabbi Akiva, selon lequel la Yedi'a elle est nécessaire
même pour le Korban Hacham, quelqu'un qui n'est pas convaincu de sa Avera ne peut apporter que Hacham Taloui, mais pas Hacham Vadaï. Les Mande Amar, Hacham Vadaï Ba'i Yedi'a Batechila, Baal Hamesh Be'ilot Beshivha Harufa, Hayav al Kol Ahad Ve'ahad. C'est-à-dire, quand est-ce que la Mishnah dit, en effet, que il est Hayav alcool, il est Hayav pour les 5 Averot, en effet, quand c'était un seul Korban, quand c'était Be'alem Ehad. Mais si c'était avec une Yedi'a Benataim, une Yedi'a Benataim, une Yedi'a entre chaque Be'ila, Hayav alcool Ahad Ve'achad. Regardez Rashi, première des grandes lignes de Rashi. Qui atar avdimi, l'opali gadeoula, et la mort amar hada, ou mort amar hada. Ravdimi n'est pas en marloquette avec Oula. Simplement, c'est que Oula a parlé d'après Rabbi Tarfon, et Ravdimi a parlé selon Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon considère que la Yedi'a n'a pas d'impact, mais Rabbi Akiva dit que oui. Aïe, 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 aïe. Et par conséquent, puisqu'il y a une Yedi'a Mechaleket, alors, en effet, ça va servir d'intercalaire pour séparer les Averot, et donc il est Chayav, même, il est Chayav pour chaque Avera, et séparément. Alors maintenant, Abaye va poser une question à Rav Dimi. Abaye, il a compris que Rav Dimi, qui a dit ça, que la Yedi'a, elle est nécessaire pour le Hacham Vadaï, et cette Yedi'a, elle est Mechaleket entre les Averot de Shogeg, de Shifra Harufa, il penserait, même d'après Rish Lakish, qui avait dit dans le DAF précédent, pour le Korban Hatat, qu'une connaissance, une prise de conscience a posteriori ne sert à rien, vous vous rappelez? Rish Lakish disait que quand est-ce que ça sert? Que entre les Averot, mais pas a posteriori. Lui, Abaye a cru que Rav Dimi a dit ce chidouche que la Yedi'a elle est Mechaleket pour dire qu'on est Chayav Chamesh Korbanot, pas seulement quand il y a eu Yedi'a concrète entre chaque Avera, mais même si on a eu 5 Yedi'ot a posteriori. Malgré tout, il serait Chayav de 5 Korbanot. Amarle Abaye, Hare Hatat, Deba'inan, Yedi'a Batechila, ou Pligé Rabbi Yochanan Beresh Lakish. Il lui a dit, je comprends pas, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu vois bien que Rish Lakish ne considère pas une Yedi'a a posteriori, même dans Korban Hatat, bien que Korban Hatat requiert une Yedi'a. On ne peut pas apporter un Korban Hatat s'il n'y a pas eu de conviction de la faute. Si on n'est pas convaincu qu'on a fauté, on n'a pas pris conscience de son erreur, il n'y a pas de Korban Hatat à apporter. Et bien que la Yedi'a elle est Mechaleket entre une Avera et l'autre, mais c'est seulement une Yedi'a entre une Avera et l'autre. Mais des Yedi'ot qui arrivent a posteriori, même si elles arrivent en 2 temps, elles n'ont aucun impact d'après Rish Lakish. Nachon. Alors pourquoi toi ici tu me dis que oui, ça a un impact d'après Rabbi Akiva? Ishtik. Rav Dimi, sais-tu? Apparemment, il s'est tu parce qu'il n'a pas considéré la question, car Abaye lui-même va s'auto-répondre. Amarle, Dilma bemaase de la harafrasha ka amart, ukderav hamnuna. Peut-être que, en effet, toi, quand tu as dit que la Yedi'a, elle est mechaleket entre chaque Avera, Nachon, c'est uniquement lorsque il y a eu Maaseh Harafrasha. On s'explique. Rappelez-vous de ce que nous avions appris dans le DAF précédent. On avait deux versions par rapport à la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Quand on parle de Yedi'a a posteriori, quand la personne a pris conscience des 2 Averot, mais après avoir commis les 2 Averot,
la prise de conscience est arrivée en deux temps. D'abord, il a reconnu sa première faute, ensuite il a reconnu sa deuxième faute. Là, Rabbi Yochanan dit, Hayav 2 korbanot et Rish Lakish une seule. Mais dans le cas où il a désigné déjà la bête pour être korban de la première faute. Dans ce cas, même Rish Lakish est d'accord, d'après une version, il est d'accord avec Rabbi Yochanan que le maasé de Hafrasha, oui, c'est considéré comme Mehalek. Et donc il va devoir apporter 2 korbanot. Pourquoi? Car au moment où il a reconnu sa première faute, il a immédiatement réservé un korban pour sa première faute. Une fois que ce korban il porte le nom de la première faute, il ne peut plus servir pour la deuxième faute. Il faudra un deuxième korban pour la deuxième faute. Donc même Rish Lakish reconnaît que parfois, a posteriori aussi, on peut séparer les averot en deux pour apporter 2 korbanot, c'est-à-dire que s'il a été mafrish, un premier korban pour la première faute, alors là il doit apporter un deuxième korban pour la deuxième faute. Alors il lui a dit, est-ce que c'est de cela qu'il s'agit quand tu as dit qu'en effet, même d'après Rish Lakish, il devrait apporter 5 korbanot pour Shifra Harufa. Certainement c'est que à chaque fois qu'il a reconnu sa faute, il a dit, oh là là, j'ai eu une relation avec elle, c'était Assour. Il a été mafrish un korban. Après ça, il dit, oh, j'ai eu une relation avec elle, Assour. Il n'a pas encore un korban. Après, 3e, 4e, 5e, c'est de cela qu'il parlait. À Marley In, oui, il lui a dit, oui, c'est de cela que je parlais. Et maintenant, Kiata Rabin Amar, Hakol Modim Beshifra Harufa, Ve'akol Modim Beshifra Harufa, ou Mahloket Beshifra Harufa. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabin va nous donner un enseignement qui est en fait énigmatique. Il va nous dire quelque chose qui nous pousse à la réflexion. Regardez les paroles de Rabin, combien elles sont très très curieuses. Kiata Rabin, Amar Hakol Modim Beshivha Harufa. Vehakol Modim Beshivha Harufa. Umachloket Beshivha Harufa. Ça veut dire, il dit que aussi bien Rabbi Yochanan comme Rish Lakish sont d'accord par rapport au Shifra Harufa. Et ils sont d'accord par rapport à Shifra Harufa. Et ils ne sont pas d'accord par rapport à Shifra Harufa. C'est quoi cette blague? Écoutez la Harifut. Hakol modim be Shifra Harufa de no chayav ela achat kede'ula. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que la yedi'a a posteriori n'aura aucun impact. Et même Rabbi Yochanan est d'accord pour cela, selon Rabbi Tarfon. En effet, pourquoi? Car Rabbi Tarfon, on l'a déjà vu, Roula nous l'avait bien fait comprendre, que la Yedi'a n'a aucune espèce d'importance au niveau du Korban Hacham, puisque nous voyons que même un homme qui n'est pas convaincu de sa faute, il peut apporter un Hacham et il fait un Tnaï, Hacham Talouy ou Hacham Vadaï, et le jour où il va prendre connaissance, il n'aura pas besoin d'apporter un deuxième korban, comme disait Rabbi Akiva. Donc pour Rabbi Tarfon, en effet, même une yedi'a entre une bi'a et l'autre, entre une relation avec la Shifra Harufa et l'autre, il n'a pas besoin d'apporter un deuxième korban. Donc évidemment que, a posteriori, la yedi'a n'aura aucun impact. Ve'akol modim beshivha harufa de hayav al kol ahad ve'ahad kerav hamnuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas où l'histoire de Rav Hamnuna, c'est-à-dire que cet homme-là, il a été mafrish, ou il a été mafrish déjà, une bête. Et il dit, voilà, cette bête-là, elle sera pour ma kapara. Dans ce cas-là, évidemment,
une fois que la personne a déjà été mafrish un korban, pour la avera X, il ne peut pas sur le compte de ce korban faire une avera Y par la suite. Ça veut dire que le korban, il est mechaper le passé, mais il ne peut pas être mechaper le futur. Alors, de la même façon, même d'après Rish Lakish, qui disait qu'il n'y a pas de yedi'a, les halek a posteriori, mais dans le cas où il a été mafrish mamash un korban, comme disait Rav Hamnuna, Ela me'ata ba'al vifrish korban ve'amar hamtinuli ad shevrol, achinami deno hayav elachat. Évidemment que quelqu'un qui a déjà été mafrish un korban, il ne peut pas dire maintenant il va faire encore une autre be'ila pour être mechaper avec ce même korban une avera future. Alors la même chose, de la même façon que ce n'est pas possible d'être mechaper une avera future, eh bien même a posteriori de toutes les avérotes, s'il a pris connaissance de chaque avéra séparément, successivement, et il a été mafrish un korban pour chaque avéra, eh bien il ne pourra pas être mitkaper avec un seul korban pour toutes les avérotes. Car au moment où il a été mafrish le korban, il avait dit que ce korban, il est pour être mechaper la avéra première. Après, un autre korban pour la avera deuxième. Il est obligé d'apporter 5 korban hacham. Ou mahloket beshivha harufa, hacham vaddai ba'e yedi'a batehila, mahloket de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish. D'après celui qui dit que hacham vaddai, les man de Amar, hacham vaddai ba'e yedi'a batehila, c'est-à-dire d'après Rabbi Akiva, qui dit que la yedi'a, elle a un impact, même sur le korban hacham exactement, comme sur le korban hatat. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva disait que ça n'existe pas un korban hacham al-tnaï. Pourquoi? Parce que si tu fais al-tnaï, c'est que tu n'as pas encore de yedi'a. Si tu n'es pas convaincu que tu as fauté, tu ne peux pas apporter un korban vadaï. Donc, pour lui, pour Rabbi Akiva, hacham et hatat, c'est exactement pareil. Donc, s'il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish pour hatat, il y aura exactement la même mahloket pour hacham, à savoir, est-ce que les yedi'ot a posteriori ont un impact ou pas? D'après Rabbi Yochanan, une yedi'a a posteriori n'a aucun effet. Il apportera un seul korban pour les 5 be'ilot de la shifha harufa qui étaient faits beshogeg be'alem ehad. Tandis que, pardon, excusez-moi, pour Rish Lakish, il apportera qu'un seul korban pour les 5 be'ilot, même s'il a eu 5 yedi'ot successives, tandis que pour Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Akiva, il devra apporter 5 korbanot pour les 5 yedi'ot consécutives, même si elles arrivent a posteriori. Et maintenant, la Gemara va passer à un autre sujet. On revient maintenant au sujet de Shabbat, de Chilul Shabbat Beshogeg et les korbanot que l'on doit apporter. Itmar, nitkaven leagbia et atalush behatach et amechubar patur. Lahtoch et atalush behatach et amechubar. Rava amar patur, Abaye amar hayav. Rava amar patur de alon nitkaven lehaticha de isura. Abaye amar hayav de akamechaven lehaticha be'alma. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est hayav korban pour une avera comme celle qu'on va voir maintenant? D'après, regardez ça, Itmar, première ligne de Dafain Bet Amud Bet. Nitkaven leagbia et atalush vehatar et amechubar. Rashi explique dans la première ligne de Rashi Kegon shenafal sakin be'arugat ereg v'nitkaven leagbio. Un homme avait un couteau qui est tombé dans une parcelle de terrain. Il y avait dedans, dans cette parcelle, des carottes et des navets. Et quand il a voulu soulever son couteau qui était tombé là-bas, sans faire exprès, en soulevant le couteau, il a coupé une carotte pendant Shabbat. Est-ce qu'il est chayav korban? D'après tout le monde, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il est mitrasek. Ça veut dire qu'il voulait faire une action permise
Et l'action permise, c'est-à-dire soulever le couteau qui était talouche, a fait que il a coupé du mehoubar. Ce n'était pas du tout son intention. Ça s'appelle même pas shogeg. Qu'est-ce qu'un shogeg? C'est quelqu'un qui voulait faire une action interdite, mais il ne savait pas que c'était Shabbat, ou il ne savait pas que c'était Assour. Mais il voulait faire l'action. Tandis qu'ici, il ne voulait même pas faire l'action de Issour. Il ne voulait même pas faire l'action de Issour. Il ne voulait même pas couper des carottes. Il voulait soulever son couteau. Quel rapport? Il soulève le couteau, et comme par hasard le couteau a touché la carotte, il a coupé la carotte. Il n'avait pas la kavana. Ça s'appelle mit'asek. Il est mit'asek bedavar hamutar ve'asa davar asur. Dans ce cas, c'est sûr qu'il est patour. D'après tout le monde. Maintenant, deuxième ligne. L'ahtor est atalouche ve'hatar est amehoubar. Maintenant, quelqu'un qui avait, par exemple, par terre, dans cette parcelle de terrain, il y avait là-bas une carotte qui était déjà cueillie avant Shabbat. Il a posé la carotte qu'il avait cueillie avant Shabbat, il a posé là-bas. Maintenant, il a voulu faire une salade de carottes pendant Shabbat. Il vient avec son couteau, il met sa planche à couper les légumes, il pose là-bas, et il met sa carotte qu'il avait mise là-bas avant Shabbat, et il vient pour la couper. Et patatras, qu'est-ce qui se passe? Il coupe une carotte qui était rattachée au sol. Il ne voulait pas couper la carotte qui était rattachée au sol. Il voulait couper la carotte qui était déjà cueillie. Alors, est-ce que dans ce cas, il doit apporter un korban, oui ou non? Mahloket. Regardez encore une fois. L'ahtor est atalouche ve'hatar est amehoubar. Rava amar patour, Abaye amar hayav. Regardez Rashi. Rashi dit ve'hatar est amehoubar patour. Dirti vacher hataba. Ve'darshinan bikritut. Prat le mit'asek bedavar aher ve'asa davar ze. Ve'shogeg echidami. כגון שנתכוון לכך, אבל שגג דסבר שאין היום שבת, או סבר שמלאכה זו מותרת, וזה מתעסק בהגבהה היה, ולא בחתיכה. Maintenant, ça c'était le premier cas. Pourquoi mit'asek il est pas tour? Parce qu'on l'apprend du pasouk. On l'apprend de quel pasouk? Asher hataba. Levit hatato, asher hataba. Mais si l'homme n'avait pas la kavana, la htoba, il n'avait pas la kavana de faire cette avera, Bichlal, il voulait faire une autre action, c'est complètement patour. C'est pas shogeg. Shogeg, c'est quand il ignore, il veut faire l'action, mais il ignore la avera. Il ignore la avera parce que il ne sait pas que c'est assour, ou bien il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais dans le cas où il voulait couper, alors Rava dit patour. Abaye dit chayav. Rava dit patour. Pourquoi? Cet homme bichlal, il voulait même pas couper une carotte rattachée au sol, il voulait couper juste une carotte qui était détachée du sol. Rachid dit Lo itkaven hatira de isura bishgagat shabbat ou bishgagat mlachot ela mit'asek behatira teter hava. Cet homme, il savait que Shabbat, on n'a pas le droit de couper, de cueillir. Alors, c'était quoi sa kavana, ce monsieur? Il voulait simplement couper une carotte pour faire une salade. Dans ce cas, nous disons, étant donné que cet homme, il voulait couper une carotte déjà cueillie avant Shabbat, ça s'appelle Haticha de Tera. Il n'avait pas la kavana de Haticha de Isura. Alors c'est exactement comme quelqu'un qui voulait soulever le couteau et il a coupé une carotte. Patour. Abaye dit non, pas du tout.
Abaye Amar Hayav, il est Hayav Korban Hatat. Pourquoi? Il avait l'intention de couper. Seulement, il ne voulait pas couper du Issour, il voulait couper du Éther. Mais il voulait faire l'action de couper. Ne me dis pas qu'il était mitrasek, comme quelqu'un qui fait une action A et fait une action B. Ça veut dire qu'il voulait soulever le couteau, action A, il a fait action B de couper une carotte. Ça, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport. Mais quelqu'un qui avait la kavana de faire cette action. Il avait la kavana de faire l'action de couper. Seulement, il ne voulait pas couper la carotte A, il voulait couper la carotte B. Et étant donné qu'il voulait couper, ça s'appelle avoir la kavana de faire une action de couper. Alors, c'est vrai qu'il s'est trompé, il ne voulait pas couper du Issour, il voulait couper du Éther, mais comme il voulait couper, ça s'appelle Shogeg. Ça ne s'appelle pas Mitrasek. Amarava. Mina minala, Rava va te dire, viens je vais t'apprendre, viens je vais te démontrer, d'où j'ai déduit que cet homme-là n'est pas Hayav, il est pas tour de Korban Khatat. Amar Rava mina minala detania, de la braïta suivante, où il est écrit, Homer beshabbat mishar mitzvot, Homer bishar mitzvot mishabbat, Homer beshabbat mishar mitzvot, שהשבת עשה שתיים בעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצוות, וחומר בשאר מצוות משבת, שבשאר מצוות שגג לא מתכוון, חייב, מה שאין כן בשבת. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit que si on mettait en contraste Shabbat et Sh'ar Mitzvot, nous verrions quelques différences. C'est que parfois, Shabbat est plus hamour que les autres mitzvot, et parfois, les autres mitzvot, c'est plus hamour que Shabbat. Et la Braïta elle-même s'explique. Elle dit comme ça. Chomer ve Shabbat mishar mitzvot. En quoi Shabbat est plus hamour que les autres mitzvot? C'est dans le cas où asashtaim be'alem echad. Si un homme a fait 2 averot beshogeg be'alem echad, il n'a pas pris conscience entre les 2 opérations interdites. Alors quel est le din? Hayav al kol achad ve'achat. Il sera hayav de 2 korbanot bien distincts, 2 korban khatat. Machen ken mishar mitzvot. Par contre, pour les autres mitzvot qui ne sont pas chilul Shabbat, eh bien en effet, il ne sera pas hayav de 2 korbanot, mais que d'un seul. On verra tout de suite, dans quelques secondes, l'explication de quoi on parle. Et vechomer bishar mitzvot mi Shabbat, et quelle est la chumra, la gravité qu'il y a dans les autres mitzvot par rapport à Shabbat? Chez bishar mitzvot, shagag blo mitkaven chayav. Quelqu'un qui est shogeg et qui n'avait pas la kavana, il est chayav khatat. Mais pour Shabbat, non. Évidemment, cette braïta, elle est énigmatique. Aucune chance de comprendre sans explication. Alors heureusement que Rava lui-même va nous expliquer. Amar mor. D'abord, Rava reprend la première phrase. Homer Shabbat mishar mitzvot, Shabbat asa shtayim ve'alem echad chayav al kol achad ve'achat. Machen ken mishar mitzvot. La Braïta nous a dit que Shabbat en quoi est plus chamour que les autres mitzvot, c'est que si on fait 2 averot de chilul Shabbat dans le même herlem, dans le même oubli, alors on est chayav de 2 korbanot, ce qui n'est pas le cas pour les autres mitzvot. Hechidami, de quoi on parle? Elima de avad ketzira uthina, si on parle du cas où le bonhomme a fait 2 melachot, par exemple, ketzira uthina, il a moissonné, première melacha. Il a moulu du blé, deuxième melacha. Alors, ketzira ou tehina, ce sont 2 melachot différentes. Ok, tu me dis que, par exemple, il ne savait pas que c'était assour de moudre, il ne savait pas que c'était assour de cueillir, et il a fait 2 averot, il est chayav de korbanot. Ok. Dirvata gabeshar mitzvot, achal chelev edam. Prenons par exemple des autres averot ou yachiyuv karet. Par exemple, quelqu'un qui a mangé du chelev, il a consommé du sang. Ces 2 averot-là, s'il a fait beshogeg, combien de korban khatat il doit apporter?
aussi 2 korban hatat. Achatarte mihyav et achatarte mihyav, je ne vois pas la différence entre Shabbat et les autres averot. Là, il y a 2 chiyuv hatat et là, il y a 2 chiyuv hatat. Alors, quelle est la différence? Et la sh'ar mitzvot de lo mihyav et la hada, et chidami, de achal chelev et chelev. Alors, peut-être qu'on parle de quelqu'un qui a récidivé la même avera. Il a répété 2 fois chelev. Il a mangé d'abord un kazaï de chelev. Et après ça, il a mangé encore un kazaïd de chelev, be'alem echad, dans le cadre du même oubli, alors il est chayav que d'un seul korban. La Gemara dit, mais ben, pour Shabbat, ce sera pareil. Dirvata gabe Shabbat, de'avad ketzira ou ketzira. Quel est le cas similaire pour Hilul Shabbat? Quelqu'un qui a fait 2 fois ketzira. D'abord, il a cueilli une pomme, et après, il a cueilli encore une pomme. Voilà, il a fait 2 ketzirot be'alem echad, eno acha hada mihyav, ve'acha hada mihyav. Dans le cas de Chelev, 2 fois Chelev, un seul korban. Et dans le cas de 2 fois Ketzira Shabbat, il devrait apporter qu'un seul korban. Alors je ne vois pas quelle est la différence entre Shabbat et Sh'ar Mitzvot. Réponse, les Olam de Avad Ketzira ou Tehina. Bémet, on parle du cas où il a fait Chilul Shabbat par 2 melachot bien distinctes. Il a cueilli une pomme et il a moulu du blé. Umay Machen Ken Bish'ar Mitzvot. Et qu'est-ce que ça veut dire que pour les autres mitzvot, on ne retrouve pas la même chose? À Avodah Zara. Ukde Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami, Zibiach vekiter venisech, quelqu'un qui a fait zviha, c'est-à-dire il a fait la shrita d'un korban la Avodah Zara. Veiktir, et ensuite il a en effet consumé ce korban la Avodah Zara. Venisech, il a fait une libation de vin pour la Avodah Zara. Ça veut dire que toutes ces avodot, on les fait dans le Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu, pour Avodat Hashem. Et lui, il a fait ça pour Avodah Zara. Quelqu'un qui a fait Avodah Zara Bemezid, avec Atra'a, Hayav Skila. Avodah Zara Bemezid sans Atra'a, Hayav Karet. Avodah Zara Beshogeg, Hayav Khatat. Maintenant, cet homme-là, il a fait 3 actions de Avodah Zara Beshogeg, Be'alem Echad. Il a fait d'abord Zviha, il a fait Shrita, ensuite Haktara, il a consumé cela, et ensuite Nisser, il a fait la libation de vin. Eno Chayav et la Ahat. Dans ce cas-là, en effet, c'est là où on a dit qu'il sera Chayav que d'un seul korban, alors que pour Shabbat, Eno Chayav et la Ahat. D'accord? Et Rashi de dire, regardez au milieu, Rashi dit, de Rabbi Ami, Bemasechet Sanhedrin, Beperek Arba Mitot, Yalif le Milte Mikra, de En Hiluk Hataot le Akum. C'est-à-dire que dans Masechet Sanhedrin, Rabbi Ami a déduit d'un pasuk qu'en effet, au niveau de la Avodah Zara, c'est pas comme Shabbat. Dans Shabbat, il y a Hiluk Hataot. C'est-à-dire que pour chaque melacha, il faut apporter un korban hatat séparément. Tandis que pour Avodah Zara, s'il a fait ces 3 actions qui sont des actions différentes, Shrita, Haktara, Nisuchayain, et tout ça il a fait Be'alem Echad pour la Avodah Zara, Eno Chayav Ela, Korban Echad, c'est comme ça que Rabbi Ami nous enseigne là-bas dans Masechet Sanhedrin. Bema Yokimta. La Gemara maintenant nous dit, à propos de la suite, Bema Yokimta, Be'avodah Zara. Ok, tu m'as dit que Sh'ar Mitzvot, ça veut dire quoi Sh'ar Mitzvot? Ça parle de Avodah Zara. Et en quoi Shabbat est plus hamour que Sh'ar Mitzvot, c'est-à-dire Avodah Zara? Que pour Avodah Zara, on n'apporte qu'un seul korban, alors que pour Hilul Shabbat de Ketzira et Tehina, par exemple, 2 korbanot. Alors dans ce cas-là, explique-moi la fin de la Braïta. Imasifa. Homer bish'ar mitzvot, shebish'ar mitzvot, shagag blo mitkaven chayav, ma shen ken beshabbat. En quoi les autres mitzvot, c'est-à-dire Avodah Zara est plus hamour que Shabbat, c'est que shogeg sans kavana pour les autres mitzvot il est chayav, et alors que pour Shabbat il n'est pas chayav. Explique-moi ça. Hay shagag blo mitkaven de Avodah Zara echidami. Concrètement de quoi tu parles? Elima de Kassavour, Shebet Knesset Uvish Tahavela, Aredibola Shamaim.
Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui s'est trompé? Il s'est prosterné devant la Avodah Zara, n'est-ce pas? Parce qu'il croyait que ici c'était un Bet Knesset. Il était dans un endroit, il était en fait dans une église, il se prosterne devant la Avodah Zara, il croyait qu'on était dans un Bet Knesset. Alors dans ce cas-là, dans son cœur, Bichlal, il ne voulait même pas être en Avodah Zara. C'est même pas une Avodah Zara Beshogeg, Libol Hashamaim. Dans sa tête, il se prosterne devant Hachem. D'accord? Comment est-ce qu'il peut être Hayav Ratat? Regardez Rashi. Are Libol Hashamaim, Umahiyuv Yeshkan, Afilu Yada, Shubet Avodah Zara, Vishtachavei Bol Hashamaim, En Chiyuv Kan. Même quelqu'un qui est dans une église et il se prosterne devant un Kadosh Baruch Hu, il ne sera pas Hayav de Korban. Car la Avodah Zara, c'est Avodah. Avodah Shebalev. Si quelqu'un pense vraiment faire la Avodah Zara, c'est là qu'on parle d'un chef d'accusation. Mais sinon, tu ne peux pas dire qu'il est Hayav Korban pour ça. Vela de Chaze Andarta, Vesagid la. Echidame. Ide Kibla Ale Beloha, Mezidu. Veide Lo Kibla Ale Beloha, Lavklumu. Et si tu me dis qu'en fait, il s'est prosterné, pas devant une idole de Avodah Zara, mais devant une statue qui est un symbole emblématique du roi, de sa majesté. Regardez Rashi, Andarta, Tsurat HaMelech, Sherosim Nichvod HaMelech, Veishtahavela, Velo Leshem Elahut. Il s'est prosterné devant la statue, mais pas avec une kavana de divinité. Nachon? Dans ce cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout une Avodah Zara, c'est en l'honneur du roi. Ni dans son cœur, ni dans la réalité, il a fait ici un acte de Avodah Zara. C'était juste l'Ichvod HaMelech. Et la me'ahava ou me'ir'a. Rachid dit me'ahava ou me'ir'a. Par amour ou par crainte. Mais ahavat adam ou mir'at adam ishtahave la avodah zara vekarele shogeg blo mitkaven klomar shagag beachi des savour de kevan she'en mitkaven libol elaout muta. Maintenant on comprend qu'est-ce que c'est shagag belo mitkaven. Cet homme-là, pourquoi il s'est prosterné devant l'idole? Bémet, il s'est prosterné devant l'idole. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui était là avec un revolver. Et il lui a dit attention, si tu le fais pas, je te tue. Ou bien par amour de quelqu'un. C'était pas pour la Avodah Zara elle-même, mais par exemple, il a été séduit par quelqu'un qui, il avait pour lui d'admiration et il a fait ça que pour lui faire plaisir. C'était pour faire plaisir, c'est pas par une profonde conviction. Et il a cru, ce monsieur, que lorsqu'on fait cet acte de Avodah Zara, pas parce qu'on y croit vraiment, mais uniquement parce que il a voulu faire plaisir ou bien par crainte. Alors dans ce cas-là, c'est moutar. C'est là le shogeg. Il a cru que c'était moutar. Mais ahava, il a cru que c'était moutar. Vous comprenez maintenant combien c'est précis les mots. Shagag belo mitkaven. La shgaga, l'erreur de cet homme, c'est qu'il a cru que si on n'est pas mitkaven à Avodah Zara, vraiment c'est moutar. Alors la Gemara dit Hani hale Abaye de Amar Hayav et la Rava de Amar Patour Maïka le Memar. La Gemara dit t'as un problème parce que dans ma Sechet Sanhedrin il y a une mahloket entre Abaye et Rava, à savoir quel est le din de quelqu'un qui croit que c'est moutar de faire me'ir'a ou me'ahava. Est-ce qu'il est chayav de korban ou pas? D'après Abaye, il est chayav korban. D'après Rava, il n'est pas tour de korban. Or ici, on parle de Rava. Rava lui-même, c'était lui qui avait dit Nitkaven, Nitkaven, Rava Amar Patour. D'accord? On parle ici d'après Rava. Et donc, Rava, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Que quelqu'un qui n'a pas la kavana de faire Avodah Zara vraiment, même s'il a fait la même action pour faire plaisir, il a fait la même action par crainte, nous disons qu'il n'est pas hayav de korban khatat.
il est patour. Alors comment tu comprends la braïta qui dit Hayav? Chomer bishar mitzvot mi beshabbat. C'est quoi la gravité qu'a la avodah zara par rapport au Shabbat? C'est que afilu mitkaven, afilu shogeg blo mitkaven, qu'il est chayav. Alors que pour Shabbat, il est patour. Explique-moi. C'est quoi shagag blo mitkaven? Alors on vient de dire meir a ou me'ava. Mais ça c'est bon que d'après Abaye qui dit qu'il est chayav. Mais d'après Rava qui dit que même pour avodah zara on n'est pas tour, alors de quoi elle parle la baraïta? Et la beomer mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Rachid dit un homme qui croit que la avodah zara c'est permis. Kegon ger shenit gayer ben anochrim kasavur shen avodah zara batora vekarele shagag blo mitkaven. Un goy qui s'est converti au judaïsme, mais qui a continué à vivre, il a continué sa vie parmi les goïms. Donc malheureusement, il a vécu dans l'ignorance. Cet homme est devenu juif, mais il n'a pas appris que la avodah zara c'est assour. Il a continué la pratique de avodah zara tout en étant juif. Incroyable. Hein, ça, c'est juste incroyable. Mais la Gemara nous fait part de cas d'école. Des cas d'école. Un juif, c'est-à-dire un goy qui s'est converti au judaïsme, et il n'a pas appris que la avodah zara c'est assour. Alors en quoi il a adhéré au judaïsme? Qu'est-ce qu'il a appris? Il a dit je veux être juif. Ce que le judaïsme m'imposera, j'y adhère pleinement. Dès qu'on m'apprend quelque chose, je l'appliquerai. On lui a rien appris. Alors ce monsieur-là, en effet, il continue de faire avodah zara en pensant que c'est permis. Est-ce qu'il doit apporter un korban? Et là, Béomer Moutar. Alors en effet, c'est de lui qu'il s'agit quand on a dit qu'il est chayav korban, ce qui n'est pas le cas pour Shabbat. Alors, la Gemara dit Machen ken be Shabbat des patour les gamré. Ad kan okabai minerava merav Nachman et là les hayuve hada et les hayuve tarte. Aval miftere les gamré lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions vu plus haut dans le Daf Aïn que Rava avait posé la question à Rav Nachman, quelqu'un qui Herlem Zeveze Beyado, vous vous rappelez? C'est quoi Herlem Zeveze Beyado? Un homme qui ne sait même pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat et même il ne connaît pas les melachot. Lo yodea klum. Est-ce qu'il est chayav de combien de korbanot? Est-ce qu'il est chayav que d'un seul korban par rapport au Shgagat Shabbat? Ou bien est-ce qu'il est chayav de 39 korbanot par rapport à ces 39 ignorances? Alors, quelle était la discussion? Rav Nachman lui avait dit chayav un seul korban. En tout cas, ce qui est sûr, que même Rava était d'accord qu'on est chayav. Seulement, il ne savait pas si on est chayav 39 ou une. Et là, il est chayav echada, il est chayav etarte, aval miftere les gamre, lo. Et là-bas, de quoi on parle? De quelqu'un qui est Omer Moutar. Et la avodah zara, tu me dis, avodah zara Omer Moutar, chayav korban echad, Machen ken be Shabbat, qu'il n'est pas tour, aucun korban. C'est pas vrai? Rava lui-même, plus haut, avait dit qu'on est chayav au moins d'un korban. Et là, la vraie chat, be'avodat kochavim, vesifa bishar mitzvot. Alors maintenant, en fait, on est obligé de dire que il y a une différence entre shar mitzvot de la recha et shar mitzvot de la sefa. C'est-à-dire, dans la recha, quand on a dit Homer be Shabbat mi be avodah zara, mi bishar mitzvot, ça faisait allusion à avodah zara. On avait vu que pour Shabbat, quelqu'un qui a fait Ketzira et Tehina, il est chayav 2 korbanot. Mais au niveau de avodah zara, s'il a fait 3 averot, Zviha, Haktara, Nisuchayain la avodah zara, et tout cela c'est be'alem echad, un seul korban. Par contre, lorsqu'on a dit après, dans cette même baraïta, que Homer bishar mitzvot mi beshabbat, c'est quoi? Que shar mitzvot shagag belo mitkaven hayav ou beshabbat patour. De quoi on parle?
Shagag blo mitkaven bishar mitzvot echidami, des savours, des shuman hu va'achalo. On ne parle pas de avodah zara, on parle de shar mitzvot. Par exemple, un homme qui a mangé du helev, il a mangé de la graisse interdite. Et il croyait que c'était du shuman. Il a mangé en tant que shuman. Dans ce cas-là, quel est le din? Si jamais il s'avère que c'était pas du shuman, c'était du chelev, il doit apporter un korban. Machen ken be shabbat de patour, de nitkaven lahtor et atalouche, de hatar et amechubab. Alors voilà, on arrive au point de chute. Rava dit, voilà maintenant ma preuve. Quel est l'équivalent de quelqu'un qui a voulu manger du shuman et en fait il a mangé du chelev? Il a voulu manger du shuman, il a mangé du chelev, il est chayav korban. Et tu me dis que pour Sh'ar Mitzvot, il est chayav korban, mais si on avait un cas similaire pendant Shabbat, il serait patour. C'est quoi le cas similaire? Eh bien voilà le cas similaire. Ce monsieur voulait couper une carotte qui était cueillie avant Shabbat, et il a coupé une carotte qui est rattachée au sol. C'est exactement comme quelqu'un qui voulait manger du shuman et il a mangé du chelev. Tu vois que qu'est-ce que la Braïta nous a dit? Patour. Donc il n'y a pas de chiyuv Shabbat pour quelqu'un qui avait la kavana de couper une carotte déjà détachée. Et il a coupé une carotte qui est encore attachée. Abaye, que va-t-il faire avec cette preuve tranchante? Aïe, 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 quelle merveille de preuve! Abaye te dit, ça c'est pas une preuve du tout. Shagag velo mitkaven echidami, des savours rok ou blao, machen ken be shabbat de patou, des mitkaven agbiat atalouch vechatar tamchubar de patou. Aval nitkaven lahtor et atalouch vechatar tamchubar chayav. Abaye te dit que non, cet homme-là, c'est pas qu'il avait un safek. Il savait que c'était de la graisse, mais il ne savait pas si c'était de la graisse permise ou de la graisse interdite. Et dans ce cas-là, tu dis chayav que pour Sh'ar Mitzvot, mais il serait pas tour pour Shabbat. Donc il s'est trompé entre carotte et carotte. Carotte détachée, carotte rattachée. N'est-ce pas? Comme il s'est trompé entre Shuman et Chelev, il a cru que c'était du Shuman et il a mangé du Chelev, tu dis Chayav. Shabbat, c'est quoi le parallèle? Il a cru que cette carotte était une carotte détachée et en fait c'était une carotte rattachée, comme Chelev qui est assaut. Eh bien, quel est le din? Patour, puisque la Braïta te dit que Bish'ar mitzvot Chayav, Beshabbat patour. Donc c'est ça la preuve de Rava. Abaye dit pas du tout. Bish'ar mitzvot, on ne parle pas de quelqu'un qui avait dans l'assiette de la graisse. Il a cru, c'est vrai qu'il avait de la graisse, il avait du chelev. Mais lui, dans sa tête, c'était pas du tout de la graisse. Pour lui, c'était une crème chantilly. Et finalement, c'était de la graisse. Parce que j'ai pas envie de vous dire ce qui est écrit dans la Gemara, parce que c'est déjà l'heure du déjeuner, j'ai pas envie de vous écœurer. La Gemara, elle parle de roc. D'accord? Alors, pour lui, c'était autre chose. C'était même pas de la graisse. Il pensait que c'était autre chose. Puisqu'il pensait que c'était totalement autre chose, voilà la raison pour laquelle cet homme avait voulu manger. C'est exactement comme quelqu'un qui a voulu ramasser son couteau, qui était posé dans une harouga, pour laquelle on a déjà dit que tout le monde est d'accord. Nitkaven, les harim et atalouch, les hatar et amechoubar, pas tout d'après tout le monde. C'est de cela qu'il s'agit. On parle ici du cas où l'homme avait une kavana de faire une action permise, dans le sens où c'était une action qui n'avait rien à voir avec la havera. Il voulait soulever un couteau, c'est une chose. Il a coupé une carotte, c'est autre chose. Ce sont deux actions totalement différentes. Patour,
C'est de cela que parle la Baraïta. Quand la Baraïta te dit que quand tu mets en parallèle Shabbat et Sh'ar Mitzvot, eh bien Sh'ar Mitzvot c'est plus hamour que Shabbat, parce que Shabbat tu dis complètement patour et Sh'ar Mitzvot chayav, on parle du cas de figure précis où l'homme avait une kavana de manger autre chose. Il pensait que c'était de la crème chantilly et il s'avère que c'est du shuman. Pardon, que c'est du chelev. Alors, il voulait manger X qui est permis, il a mangé Y qui est interdit. Malgré tout, on dit qu'il est chayav. Le parallèle Shabbat où on dit patour, c'est dans le cas où il a voulu faire une action A qui était permise, il a fait une action B qui est interdite. Mais l'action A et l'action B n'ont rien en commun. L'action A, c'était soulever un couteau. L'action B, c'est couper une carotte. Quel rapport entre soulever un couteau et couper une carotte? Ça n'a rien à voir. Si c'était couper une carotte détachée et il a coupé une carotte rattachée, là, Bémet, il est chayav d'après Abaye. Abaye dit, moi, je pense qu'il est chayav. Parce qu'il était mitkaven l'achtor. Seulement, lo l'achtor est à assour, l'achtor est à moutar. Là, je dis chayav. Quand est-ce qu'on dit patour? C'est quand bichlal lo itkaven nechaticha. Lo de hetera velo de isura. Dans ce cas-là, Bémet, il sera, dans le cas de nitkaven, l'achtor, le harim est à sakin, vechatar est à carotte. Patour, c'est de cela qu'elle parle la Braïta. Mais dans mon cas, moi, où il voulait couper la carotte permise, et il a coupé une carotte interdite Shabbat, pour moi il est chayav korban, c'est exactement comme un shogeg. Voilà, Moray Verabotai, Bruchim Tiyu, Kol HaKavod Lachem.